Oui, c'était moi, mais c'était hier, ça. Ah, c'était l'extrait d'hier. Arrête de mentir, frère, tu l'as mis. Ah, mais je ne sais pas que c'était toi, parce que moi, chaque matin, quand je commence le live, je mets l'extrait d'avant-hier. D'accord, ok. Ça va, sinon? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah. Mais frère, pourquoi tu joues un jeu, genre, tu sais très bien que tu crois pas au Coran et tout. Pourquoi je crois pas à Mais Astaghfirullah? tu l'avais dit, je me rappelle. Quand est-ce que je l'ai dit? Arrête de me prendre pour un con, mais bref. Frère, ça fait 2 ans que je fais des lives. À aucun moment j'ai dit que je... Tu crois si je suis, comment dire, athée ou apostat, tu crois que je vais me cacher? Je sais pas, ou là, peut-être t'es malade dans ta tête. Je vais pas me cacher, frère. Non, la sunna, je l'ai rejeté. Écoute, ce qui est risqué. Je l'ai rejeté. Et je me cache pas. Pourquoi je vais me cacher autrement? C'est la sunna qui est dangereuse parce que au bled, tu rentres en prison. Si on t'attrape, tu peux même risquer ta vie, frère, la sunna. C'est ça là, le problème. Hmm. Donc je critique la sunna matin et soir. Et toi, pourquoi tu rentres pas dans le coranisme? Qu'est-ce que t'attends? Moi, je m'en fous, en fait. En vrai, je... moi, je milite pour le vrai, tu vois. Je milite pas pour des Quoi? paroles. C'est quoi le vrai? Le vrai, c'est d'adorer un seul Dieu unique Ouais. et de faire, bah, voilà, et de croire d'avoir un bon comportement, etc. Oui, mais après, tu crois à quoi? Il y a un C'est seul quoi ta... Dieu unique, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus, le Dieu de tout, de Adam et Ève. Je crois à lui, en fait. Tu Oui, comprends? c'est ça, c'est notre Dieu, c'est le Dieu de l'islam. Oui, mais moi, je m'en fous après des textes, parce que moi, il y a 1400 ans, j'étais pas avec eux. Ils ont pu modifier, faire n'importe quoi, tu vois. Oui, c'est ça, Mais mais tu tu sais, rejettes la sunna. les humains, ils sont mauvais, frère. Ils Oui. auraient pu, même le Coran, etc. Voilà, ça se peut que, il y a des trucs qui ont été falsifiés, et malheureusement, même si tu me dis que Non. dans le Coran, Allah, il dit, je suis garant du Coran, etc. Mais ça prouve rien, en fait. Parce que moi, c'est pas parce que un livre humain a été transmis par des hommes que je vais croire à ce livre. Non, mais il peut pas toucher au Coran. Tu sais pourquoi? Parce que le Coran, il est appris dans les cœurs des croyants. Oui, mais je sais pas, je sais pas. Oui. Par contre, la sunna, oui, la sunna, et la sunna, c'est flagrant. T'as qu'à lire leurs textes, tu vas te rendre compte qu'en quoi ils les ont modifiés sans pitié. Ils ont aucune pitié vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le problème. Et après, voilà, pour ta foi, je ne sais pas, ta spiritualité, tu as un livre, c'est bon. Il y a aucun problème dedans, et voilà. Ouais, mais moi, qui m'interpelle, c'est que pourquoi Omar, il a dit de brûler les autres copies de Ali, etc. Et Non, pour... oui, mais ça c'est la sunna qui raconte ça. Nous, on a le Coran, il a été transmis par nos grands-parents, et basta, on cherche pas à comprendre. Oui, mais le Coran que tu as aujourd'hui, Ouais. euh, il a été descendu à qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Zaha, mais pourquoi il n'explique pas tout en détail? Comme le Hajj, il n'explique pas comment on le fait, il n'explique pas comment on fait l'aumône, le partage, etc. Il n'explique pas comment... En fait, c'est pas tout détaillé, tu comprends? Frère, il y a tout dans le Coran, il y a tout, il est complet. Il y a pas, tu peux pas, je ne sais pas. Après, c'est à toi de comprendre. Tu utilises ton intelligence et tu vas comprendre Mais tu dis ce qu'il est qu'il y a complet, dedans. mais quand Allah il te dit accomplissez la prière aux deux extrémités de la nuit, etc., pourquoi il donne pas d'heure s'il est complet? Pourquoi il dit pas comment faire les Après, ablutions comme il faut?
par détail par Oui, détail. parce que c'est... Non, non, tu as les ablutions, faire les ablutions. Après, il va pas te détailler, il va pas te dire, je ne sais pas moi, tu Bah, ça dois vient laver d'une tes mains. parole, ça vient d'une parole d'un Ouais. dieu, normalement. Normalement, il te détaille si c'est un dieu qui connaît Oui, tout et qui. Je comprends oui, mais pas. mais il y a des choses évidentes. Par exemple, il va pas te dire, ne mange pas, par exemple, ne mange pas du caca. C'est clair que tu vas pas manger du caca, frère. C'est pas la peine que Et un pourquoi, Dieu va par te le dire. exemple, pourquoi Allah, dans le Coran, il permet qu'on coupe la main du voleur ou là qu'on peut avoir des relations avec Mais des ça va gens? pas, quoi. Mais frère, Écoute-moi. tu parles au sunnite ou quoi? Non, non. Y a pas ça. Arrête de dire y a Y a pas, pas frère. coucou dedans. Mais c'est normal, mais puisque tu penses comme ça, c'est normal, ça va t'égarer. Et pourquoi il interdit de manger du porc alors que c'est rien, tu vois? Bon, pour le porc, il y a divergence entre les coranistes, tu vois, parce que le porc, il parle de khanzir. Et le khanzir, c'est quoi? C'est quoi? Khanz, quand on dit khanz, ça veut dire impur, sale. Ça ne veut pas dire que c'est le porc. Mais après, voilà, c'est pas grave. Si tu manges pas du porc, c'est pas grave. Parce que pourquoi? Parce que le porc, il est gras, il est, je ne sais pas, tu vois. Je préfère ne pas le manger, mais si tu le manges, c'est pas, je sais pas. C'est haram. Il dit qu'en quoi c'est haram de manger khanzir. D'abord, khanzir, on ne sait pas est-ce que c'est vrai, c'est le porc ou Et- pas. Khanzir, ça veut dire khanz, sale et impur. Mais si tu le manges, il y a pas, il dit pas qu'en quoi si tu manges du porc, on va te punir ou on va te mettre je ne sais pas quoi. Tu vois? D'accord. Et, euh, et pourquoi les jeux d'argent, c'est haram? Les jeux d'argent. Les jeux d'argent, Oui, bien sûr, il y a des familles qui ont été déclarées en faillite à cause des jeux d'argent. Il y a des hommes, ils ont perdu leur maison, leur voiture, leurs enfants. Même l'assistance sociale, elle leur a enlevé leurs enfants. Pourquoi? Parce que le monsieur, il joue au, comment ça s'appelle, le tiercé, là, les chevaux. Et tu vois pas que c'est pas normal, ça? Bien sûr que c'est mais je haram, pense ça. pas que, moi, quand je lis le Coran, je vois plus que c'est la parole d'un humain que la parole d'un Dieu. Quand, parce que, par exemple, la Salat Tawba, il dit, tuez-les où que vous les trouvez, les polythéistes, je sais pas quoi, etc. Non, là, Assiégez-les, etc. non, mais là, il parle de la guerre, frère. Là, quand c'est la guerre, oui, il faut être Oui, mais 100%. ça se voit que c'est quelqu'un qui, c'est par rapport au, ça se voit que c'est le Oui, Mohammed, mais c'est la guerre, là, c'est pour faire peur aux ennemis, c'est la guerre. Il t'a frérot, dit, frérot. écoute, avant ce verset-là, il t'a dit, il faut pas attaquer ceux qui ne vous attaquent pas. Donc, quelqu'un qui t'a pas attaqué, t'as pas à l'attaquer. Ça, c'est le premier verset de Surat Tawbah. Après, si tu me dis, tu vas être, je ne sais pas moi, tu vas pas te défendre, c'est pas normal, frère. Bien sûr, tu dois te défendre. James, bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Bah, en fait, le jeune homme, il pose des questions bizarres, tu vois. Ouais. Pourquoi? Frérot, moi quand je lis le Coran, moi ça m'inspire plus que c'est un humain qui l'a écrit que c'est vraiment Dieu qui l'a descendu. Je suis Laisse-le parler, désolé. observateur. Laisse-le parler, après tu lui réponds. Ça, Vas-y, James. c'est, ça, c'est ce que tu penses, toi, tu vois. C'est, Et toi aussi, c'est ce que tu penses alors. Je peux dire la même chose. moi, absolument pas. Moi, je sais que c'est la parole de, Non, tu sais pas parce que parce que tu confirmes le Coran par le Coran. En gros, tu lis quelque chose et tu confirmes alors que t'as aucune preuve rationnelle que c'est la vérité. James, tu es sunnite, James? ouais, je suis né, tu vois. Non, mais je voulais répondre par rapport au port, par rapport au jeu, par rapport à, Ouais. comme il a dit le frère, le jeu, il a ruiné des familles. Moi, Oui, moi personnellement, j'ai un ami, il s'est suicidé à cause du jeu. oui, j'en connais. Il a perdu ses enfants à l'assistance sociale. Non, On lui a enlevé ses enfants. Il a perdu la maison puisqu'il paye pas de loyer.
Et voilà, tout. Sa femme, elle est folle, elle est devenue Et malade. alors, chacun est responsable, chacun est Mais adulte non, mais et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, faut y aller. même si je te disais, moi je connais des gens, ils font que manger, ils sont addicts à ça, ben, c'est leur Oui, problème, tu oui. vois, c'est à eux de Donc, se contrôler. voilà. Donc, c'est pas pour rien qu'il dit comme quoi c'est haram. C'est haram. Voilà. Si tu peux éviter, évite. Tu vois? Le porc, il est interdit dans la Torah, dans la Bible, dans l'Évangile et dans le Coran. Mais Ah, non, Si, si, il est interdit dans la Bible aussi. ben, pourtant, les chrétiens, ils mangent du porc. Les chrétiens, ils sont pas circoncis, les chrétiens, ils vont plein. Tu sais, les livres, quand ils ont été touchés, regarde aujourd'hui, les églises, elles sont vides. Pourquoi? Parce que c'est des livres qui ont été touchés, ça, tu vois, qui ont été pour des intérêts personnels humains, pour des hommes. James, et toi, tu vois pas on doit revoir certains textes dans la Sunna? Oh Ok, frère, on ne doit rien toucher. frérot, tu connais le Coran ou pas? Attends, l'observateur, s'il te plaît. Frère, dans la Sunna, il y a des dingueries. Donc, à mon avis, moi, on doit en parler de ça parce qu'il y a un problème dans la Sunna. Et c'est une parole humaine. Zidane, t'as le Coran devant toi ou pas? Attends, l'observateur, tu coupes la parole, s'il J'ai te pas. plaît. Il y a des gens là, ils veulent parler. Après, ça va tourner, il n'y a pas de souci. James, tu m'as écouté. Ouais, ouais, j'ai entendu, ouais. Donc, pourquoi on n'en parle pas sur les textes qui posent problème aujourd'hui dans la Sunna? C'est ça Lesquels? notre problème. Par exemple, donne-moi juste un texte. Par exemple, les textes qui parlent de l'esclavage, qui parlent de la propreté du prophète, les atrocités que le prophète a commis d'après la Sunna, toutes ces atrocités-là, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne va pas les déposer sur la table? Tous les musulmans doivent en parler pour que les savants-là de Bâle, ils vont faire le travail. Sinon, ça va rester comme ça. Bon, en ce qui concerne l'esclavage, tu sais, en France, déjà, il y a 400 ans, il y avait encore l'esclavage. Aux États-Unis, il y a 100 ans, il y avait encore l'esclavage. Non, mais on ne parle pas des humains, frère. Tu me parles des humains, moi je te parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier à avoir aboli l'esclavage, il y a 14 siècles. Non, non, l'islam, le Coran, il a même pas aboli l'esclavage. Dans Ah, la ok. sunna, Donne-moi. frère, il y a pas, dans la sunna, c'est le contraire, ils encouragent l'esclavage. Oui, Mais mais dans le Coran, est-ce que donne-moi un texte où il dit j'abolis l'esclavage? Il non, abolit dans pas le Coran, l'esclavage. ça n'existe pas carrément. Parce que Allah, parce que celui qui a écrit le Coran, c'est pas Allah, c'est Non, le prophète. frère, dans le Coran, ça ne parle même pas de l'esclavage, c'est évident. Tu dois pas posséder un esclave, un humain Si, comme si, ça parle. Ah, frère, y a pas, frère. C'est pour ça que t'es égaré, frère. Tu penses comme les sunnites, après t'es égaré. Non, s'il y a que les sunnites qui acceptent l'esclavage dans l'islam. Nous, on n'accepte pas. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi, toi? Moi, je prends que la parole d'Allah Azza wa Jal. Je prends pas la parole humaine. Bukhari, Muslim, etc. Frérot, Surat An-Nur, verset 24, ça parle d'esclavage. Où ça parle d'esclavage? Voilà, Vas-y, ça parle. Je l'ai devant moi. explique là, lis. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que t'as compris, toi? Attends, Pourquoi? dans la sunna, le prophète, il y a un hadith qui dit le prophète, il a refusé de libérer des esclaves. Il a eu l'occasion pour libérer 4 esclaves. Il a refusé. Il a dit non, tu les libères pas. Frère, Ça, Pourquoi? la frère, là, sunna. Surat An-Nur, ça dit clairement ça parle clairement d'esclaves. Frère, Je l'ai devant moi. Tu vas me nier? frère, c'est ta traduction en français. Dit esclave, en arabe, c'est pas esclave, frère. Ouais, toi, t'as réponse à tout, toi. Non, mais Milk Yamin, c'est pas esclave, hein. Bah, c'est les savants sunnites qui l'ont traduit en français et ils ont dit esclave. Alors que Milk Yamin, non, c'est pas un esclave. C'est un contrat avec quelqu'un, un servant ou une servante. Donc, tu vas signer un contrat avec lui, il va te faire soit un travail, soit quelque Question. chose. Niki Yamina n'est pas un concept juridique ou social reconnu en français. Si vous cherchez un terme qui désigne un contrat de service ou d'allégeance, Quoi ça? Surat, Quoi ça, James? Je sais pas. Ah, je croyais que tu as passé un documentaire, quelque chose comme Non, ça. non, c'est pas moi, ça. Ah, c'est pas toi.
C'est l'observateur peut-être. Non, non, c'est pas moi. Donc, dans le Coran, il parle de Milk al-Yamin. Milk al-Yamin, c'est un servant ou un servante. Non, Voilà. non, non, du tout. C'est la dernière classe, c'est la classe pauvre. Voilà, c'est de ça qu'il parle. Donc tu payes, il va te faire un service. Soit il nettoie dans ta maison, dans ton jardin, ou c'est un contrat avec, c'est tout. Il parle en aucun cas d'un esclave. Et c'est normal, il y a des versets, il te dit, il faut prendre soin de ton servant. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire tu le payes que tu vas l'écraser. Non. Bonjour les amis, bonjour Nadia. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les conditions pour avoir un esclave elles sont tellement difficiles que il l'a pas aboli, mais il a mis des conditions que pour avoir un esclave et que ça soit halal, c'est tellement difficile qu'il vaut mieux pas en avoir. Non, il n'y a pas carrément dans le Coran. Il y a que dans la Sunna que ça parle de l'esclave. Dans la Sunna, oui, vulgairement, tu peux avoir, tu peux vendre, tu peux donner comme cadeau, parce qu'il y a des hadiths qui parlent du prophète, comme quoi oh, il a donné comme cadeau un humain. Mais ça va pas, quoi. Mon prophète, il va donner un humain comme cadeau. Non, Sérieux. non, mais après, Eh, attends, il y a des hadiths qui sont un peu tronqués quand même. Hein. Mais Faut pas oui, c'est un hadith authentique, frère. C'est le problème. Il faut savoir que ceux qui se sont attaqués à la Bible et à la Torah, ils s'attaquent aussi à ceux qui Et s'attaquent. voilà, voilà, c'est les savants de la Sunna, ils ont attaqué l'islam, carrément. Mais quels savants? Est-ce que c'est vraiment des savants? Pour le moment, c'est des savants. Si tu prends, je ne sais pas maintenant, dis-moi quel savant tu vois, il est un peu crédible à tes yeux. Al-Fawzan? Oh là 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 là, je m'attendais pas. Fawzan, c'est une catastrophe, mon ami. Tu sais que le Fawzan, il a dit en face de la télévision, il a dit, nous les musulmans, on peut épouser une petite fille même si elle n'a pas eu ses règles. ah, pourtant, c'est mentionné dans le Coran qu'on peut marier des filles prépubères. Non, 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 laisse Une tomber, fille- toi. Tu m'entends, James? Ouais, je t'entends. Ouais. Oui, en face de la télévision, il a dit, Cheikh Al-Fawzan, il a dit, voilà, c'est le meilleur, finalement. Cheikh Al-Fawzan, il a dit, on peut épouser une petite fille, même si elle n'a pas eu ses règles. Tu te rends compte? Mm. Il n'a pas dit que ça aussi. Il y a d'autres bêtises, comme quoi la Terre, je ne sais pas si c'est lui ou c'est pas lui qui a dit ça, comme quoi la Terre, elle tourne pas autour du Soleil. C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais comment on prend ces gens-là pour des savants? Ils nous prennent pour qui? Mais c'est lui aussi qui il a dit, ne racontez pas tout pour l'amma, pour le simple citoyen. Ça veut dire toi, Cheikh Al-Fawzan, il a dit, on va te cacher des hadiths, des versets, je ne sais pas, des choses. C'est-à-dire, on va pas dire tout. Il l'a dit comme ça, il prend le simple, bonjour Atina, le simple citoyen pour un bon à rien. Donc, il faut pas lui dire toute la vérité. Sérieux. Bon, écoute, moi, je vais pas te raconter ma vie. Moi, en vérité, Ouais. j'ai fait, j'ai rien étudié. C'est-à-dire que voilà, je suis rentré dans l'islam il y a une Ouais. quinzaine d'années. Voilà. Je bois pas. Je faisais tout. J'ai tout arrêté. Je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, je m'aime pas, je triche pas, je vole pas. Et je vis ma vie normale. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas commencer à chercher les tests, pas les tests, parce qu'il y a tellement de trucs là-dedans. Moi, je fais mes prières régulièrement, tous les jours. Après, c'est trop compliqué, tu vois. L'autre, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Là, écoute, moi, je m'en remets à ce que, à la Non, paix. Le Fawzan, il a dit aussi, Non, moi, je il a l'écoute fait une pas, ça, fatwa je l'écoute pas. qu'on J'écoute aucun peut, savant. qu'on peut manger des sirènes. Je sais pas. Merci, William. Salam alaikum. Salam, les frères. Comment allez-vous? Ça va, merci. Attends, il y a Salim avant toi, après. Oui, salam alaikum. Salam. Oui, effectivement, Salih Fawzan, il avait dit qu'il faut pas dire aux musulmans toute la vérité sur l'islam, parce que ça va baisser leur foi. D'accord?
Il a dit en Égypte, je crois parce qu'il donne des cours à des imams, des futurs imams, il leur a dit qu'il faut cacher la vérité parce que ça va faire baisser la foi aux musulmans. Là, je parle de l'islam sunnite parce que effectivement dans la sunna, il y a beaucoup de choses qui posent problème. Maintenant, toi, tu as dit, j'ai compris que tu es un coraniste, tu as dit, moi, je prends juste la parole d'Allah, alors que la sunna, c'est la parole des hommes. Mais le Coran, c'est bien des hommes qui l'ont descendu, enfin, pas descendu, qui l'ont écrit. Donc, je comprends pas la différence que tu fais entre les hommes qui transmettent la parole d'Allah, donc le Coran, et les hommes qui transmettent la parole du prophète et donc la sunna. Comment tu fais, toi, les différences? Attends. Cheikh Al-Fawzan, on lui a posé la question sur les sirènes et il leur a dit on peut les manger. D'accord. Merci Salim. Attends, on passe la parole à Roqia. Barakallahu Vas-y. fikoum. Voilà, donc, Cheikh Fawzan, je connais pas trop Cheikh Fawzan, mais là, j'ai écouté votre discussion et ça m'a intéressé et je suis rentré et barakallahu fik de m'avoir fait monter. Voilà. Donc, est-ce que vous connaissez la sourate Yassine? Ouais. D'accord. Allah, il a dit dans la sourate Yassine, wa shamsu tajri li mustaqarrin laha. Ça veut dire, le soleil, il court vers un gîte qui lui est destiné. Il y a d'autres versets, mais moi, je choisis celle-là. Le soleil, il court dans un gîte qui lui est prédestiné, ça veut dire que c'est le soleil qui se déplace. Ce n'est pas la terre. Maintenant, moi, je ne suis pas coraniste. Moi, je suis juste musulman. Ni salaf, ni quoi que ce soit. Je suis juste musulman. Voilà. Mais moi, le Coran, alhamdoulilah, j'ai lu plusieurs fois. Et Allah, il décrit la terre, elle est plane. Maintenant, ce qu'on nous apprend à l'école, la terre, c'est un globe qui tourne autour du... Ça, pour moi, c'est n'importe quoi. Je me fie au Coran et au Hadith. Maintenant, le Coran pur et simple, Allah l'a dit dans le Coran, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي أن تدرك القمر. Même ça, لا شمس ينبغي أن تدرك القمر, ça veut dire que le soleil ne peut rattraper la lune. Le soleil ne peut rattraper la lune. Encore une deuxième fois, c'est le soleil qui se déplace. Donc, qu'est-ce Et que la tu veux lune, dire? et la lune elle se déplace aussi. D'accord? Maintenant, je vais juste finir. Barakallahu fikum, je vais juste finir. Si le soleil, il ne peut rattraper la lune, comment est-ce qu'on explique l'éclipse solaire? On nous dit que l'éclipse solaire, c'est la lune qui se met devant le soleil. Alors que Allah dans le Coran, il dit, La shamsu yanbaghi an tudrika al-qamar. Est-ce que tu as compris? Il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend à l'école et c'est pas vrai. Oui, donc Voilà. tu veux dire c'est le soleil qui tourne autour de la terre, c'est ça? C'est le soleil qui se déplace. Allah il a dit dans le Coran, Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha. Le soleil il se déplace vers un gîte qui lui est prédestiné. C'est le soleil qui se déplace. Voilà. Mais à l'école, on t'apprend que le soleil se déplace aussi. Hein. À l'école, oui, mais à l'école on nous À l'école, apprend on t'apprend que que le soleil, il a une orbite, mais on t'apprend pas qu'il se déplace autour de la Terre, mais on t'apprend qu'il a une orbite et une orbite elliptique également, et comment dire, qu'il oui, se mais- déplace dans la Voie lactée, dans la galaxie. oui, dans l'univers, d'accord. Par contre, ce Mais que le prophète dit, lui, contrairement à ce verset-là, c'est que la destination du soleil, c'est d'aller sous le trône d'Allah. Et donc que le ensuite, soleil se on déplace. demande la permission à Allah, est-ce que je peux me lever? Et à chaque fois, Allah lui donne l'autorisation Ouais. de se lever. Donc à chaque fois qu'arrive la nuit, c'est que le soleil va sous le trône d'Allah. Et ensuite, il dit au soleil, est-ce que je peux me lever le lendemain? Allah lui dit oui, jusqu'au jour où Allah lui dira non. Et ça sera la fin Voilà. des temps. Ça, c'est Voilà. l'explication du hadith par le prophète lui-même dans un hadith authentique. Je sais pas si Voilà. ça, par contre, c'est conforme à la science. Hein. Je suis pas sûr. Voilà. Maintenant, toi, moi, je t'ai prouvé dans le Coran que le soleil se déplace. Toi, tu m'as prouvé pour le hadith que le soleil se déplace. Voilà. Donc, cher T'as Fawzan, pas entendu ce que je t'ai dit. Dans le hadith, on te dit que le soleil va sous le trône d'Allah donc il se déplace sur le trône d'Allah. et il attend que Allah lui dise le lendemain matin de se lever. C'est conforme à la science, ça? Voilà. Non, mais toi, tu m'as sorti un hadith comme quoi le soleil il se déplace sous le trône d'Allah. Moi, je te sors le Coran.
Oui, je te dis, le verset que tu cites, le prophète de l'islam lui-même, c'est lui qui l'a expliqué, ce verset-là. Voilà. Voilà. Donc, Est-ce que son explication, elle est conforme à la science? C'est ça ma question. non, mais maintenant, la science des hommes, S'il vous plaît, est-ce que vous êtes scientifique ou religieux? Est-ce que S'il vous plaît. Attends 2 secondes, attends 2 secondes. Est-ce que ma question est la suivante? Est-ce que le hadith du prophète, quand il explique ce verset-là, est-ce que le hadith, ce qu'il dit sur là où va le soleil quand la nuit tombe, est-ce que c'est conforme à ce que dit la science? William, est-ce que tu es Attends, 2 scientifique secondes, c'est pas ou toi bien que tu je es parle. religieux, s'il te plaît? je réponds à sa question, Mec, ça fait deux fois que je te dis attends. Je suis en train juste de poser une question à quelqu'un. Attends, patiente, et tu parleras après. Voilà. Maintenant, je te réponds. Toi, tu me dis, est-ce que c'est conforme à la science? Et je veux ta réponse là-dessus. C'est quoi? Voilà. C'est conforme ou Je te c'est pas réponds. conforme? Voilà, je te réponds. Tu m'as posé la question, est-ce que c'est conforme à la science? À la science que les êtres humains, ils ont Oui, créée? oui, c'est conforme ou c'est pas conforme? À la science que les êtres humains, ils ont Oui, créée? c'est S'il vous les êtres humains. plaît, de toute est-ce façon. qu'on peut savoir d'abord le dogme de chacun de nous? Est-ce que toi, tu es scientifique ou bien Est-ce tu es que tu religieux? peux, s'il te plaît, patienter? On va pas commencer à couper les micros. Tu peux Moi, je patienter. suis là avant vous. Je suis là avant vous. Mais peu importe que tu sois là Je vous avant nous, écoutais c'est pas le toujours. problème. Là, il y a un échange qui se fait avec quelqu'un, ça dure 2 minutes. Tu patientes. On doit savoir d'abord à qui on Bah, écoute. tu Est-ce que tu es attendras scientifique pour ou bien poser ta religieux? question. Voilà, donc je te réponds. Tu m'as dit, est-ce que c'est conforme à la science? Mais la science que tu me dis, toi, c'est la science des êtres humains qu'ils ont inventée. Tu peux me répondre juste, et c'est conforme ou pas? C'est juste ça ma question. Hein. Pour moi, le prophète Hassan, tout ce qu'il dit, pour moi, c'est conforme. La science des êtres humains qu'on nous apprend à l'école, moi, tout ça, je mets de côté. Moi, je me fie à ce qu'elle a dit le prophète Hassan. C'est le prophète, il l'a dit, c'est que c'est vrai. Non, mais il y a 2 secondes, tu l'as mise de côté parce que tu disais justement, c'est pas ce qu'on nous enseigne à l'école. Alors que je t'ai dit, si, Exactement. à l'école, on t'enseigne que le soleil a une orbite, que lui aussi, il n'est pas immobile dans l'univers. Ça, on te l'enseigne. Par contre, ce qu'on t'enseigne, c'est que c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre. Et le fait de dire que le soleil vogue dans une direction et qu'il a un gîte, ça veut pas dire qu'il tourne autour. Ce verset-là ne signifie pas le soleil tourne autour de la Terre. Non. Et je t'ai dit, je t'ai apporté l'explication. Je n'ai jamais dit que le soleil tourne autour de la Terre. Attention, je t'ai dit le soleil, il se déplace. Il se déplace vers un gîte. Le fait que le soleil se déplace, on te l'apprend à l'école. Hein. Je sais pas si tu as été à l'école, mais moi, je suis parti à l'école et on te l'enseigne. Non, ok, William, la science dit, que la Terre tourne. On t'enseigne que le soleil. Est-ce que c'est logique? On t'enseigne la que science le soleil... dit que la Terre tourne. Est-ce que c'est logique? On t'enseigne que le soleil a une orbite, donc il se déplace. Voilà. Très bien. Merci. Oui, c'est logique, Ahmed, pour répondre à ta question. C'est logique. Oui. Ok. Quand les avions se décollent, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas se stabiliser, attendre que le pays qu'ils veulent aller avec, si la Terre tournait? Je pense que la Terre tourne à la même vitesse que... La Terre ne tourne pas. Non, mais je réponds à ta question là. Pourquoi les avions, pourquoi la Terre ne vient pas aux avions? Est-ce que la Terre tourne à la même vitesse que les avions volent? Si la Terre tournait, les avions allaient se décoller et puis attendre le pays qu'ils veulent atterrir. Tout simplement. J'ai jamais laissé ma porte à l'est et puis le retrouver en ouest. Donc c'est pas logique. Il n'est pas logique de dire que la Terre tourne. C'est une croyance. Est-ce que la Terre Moi, je m'en fous de la vitesse ou pas. J'ai dit la Terre ne tourne pas. Oui, mais ton argument, il est pas, enfin, il est pas incroyable. C'est pas logique parce que moi, je suis en vie, je vois. Mais il n'est pas logique de dire que la Terre tourne. C'est une croyance. Vous croyez, il n'y a pas de problème, mais c'est pas logique. J'ai jamais laissé ma porte de l'est et puis le retrouver en ouest. C'est quoi ta référence que la Terre ne tourne pas? C'est la logique que je suis en vie actuellement. Je regarde, je vois le monde. C'est ses yeux. Voilà. Vous êtes des croyants. Pour dire que la Terre tourne, ça c'est une croyance, c'est pas logique. Parce que vous dites que non, nous on est rationnel. Vraiment. Là, du coup, elle est ronde ou elle est plate? Elle est plate. La Terre, elle est plate. Prouve-moi le contraire. Okay. Non, t'as raison. Si c'est une croyance, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi, mais logiquement, elle est plate. Je suis là, je suis en vie, je vois. Mais vous êtes rationnel, c'est ça? C'est vous qui nous dites que vous êtes rationnel. Vous n'êtes pas des croyants. Et vous êtes rationnel. Donc, vous aussi, vous êtes des croyants comme nous.
Mais t'as parlé, t'as dit nous sommes rationnels. C'est C'est bien ce vous que t'as dit. c'est vous qui nous disiez toujours que vous êtes rationnels. Vous n'êtes pas des croyants. Nous, on croit, on Moi, a j'ai des rien esprits dit. faibles. Moi, j'ai rien Et dit. pourtant, Il vous n'y a pas aussi, de vous êtes vous. des croyants. Le fait de dire que la Mais Terre non, tourne, ça, c'est une croyance, c'est pas rationnel. La terre est ronde, ça, c'est une croyance, c'est pas si tu rationnel. veux. Parce que si, Mais toi, t'es rationnellement, rationnel si ou tu pas? t'arrêtes, tu vas jamais voir ça. Mais du coup, toi, t'es rationnel ou pas? Moi, je suis croyant. Donc, tu n'es pas Je suis un rationnel. croyant. C'est vous qui nous demandez toujours d'être rationnel. Et pourtant, vous n'êtes pas des Mais je rationnels. n'ai jamais demandé à personne, c'est qui nous? C'est qui nous? Tu es croyant musulman Tu ou n'es pas un apostat? Oui, mais c'est qui nous? Donc, les apostats, tu crois que c'est une religion? Quand on vous parle d'Allah, vous nous demandez d'être rationnel. Il n'existe pas parce qu'on ne l'a pas vu. J'ai jamais dit ça, moi. Mais c'est une croyance des athées. C'est faux. Ok, pourquoi est-ce que tu dis Allah n'existe pas? J'ai jamais dit Allah n'existe pas. Parce que tu parles tout seul, là, tu fais les questions et les réponses tout seul. C'est ce que j'allais dire. J'ai rien dit, moi. Ahmed, Moi, je Athéna, t'invite quand même à aller te renseigner sur tout un tas de choses qu'on apprend à l'école, comme la force de Coriolis, par exemple. Comme, bref, il y a tout un tas de choses, parce que on va pas rentrer dans ce truc-là. Honnêtement. Je ne m'attendais pas à ça ce matin, mais voilà. Il y a plein de choses dont tu peux te servir parmi les choses qu'on t'enseigne à l'école pour mettre en avant le fait que la Terre, non seulement est en rotation sur elle-même, mais aussi autour du Soleil. Et bon, ça, justement, c'est à l'école qu'on enseigne ça, entre autres. Donc, parce que Mais c'est des conneries tout ça là, c'est des croyances, c'est pas rationnel. Parce que nous sommes tous dans ce monde, nous voyons, nous avons des, comment dirais-je, de l'intelligence. Et tu crois C'est que pas quand rationnel. tu penses que quand on dit la Terre tourne, tu penses que Ben, il y a un Anglais qui s'appelle Attends, Richard Alilou, s'il te Branson. plaît, je pose une question à Ahmed. Attends. T'as un problème de réseau, Khoya, Ali. Essaye de te déplacer là où tu as du réseau. Ahmed, tu penses que quand les scientifiques et quand les gens disent la Terre tourne, tu penses qu'ils le disent comme ça, parce qu'ils y croient? Ils ont aucune preuve. Quelle est la preuve? mais Non, attends, je te pose une question, s'il te plaît, réponds-moi. Ça n'a pas une preuve qui est rationnelle. Le fait de dire que la Terre tourne, c'est pas rationnel. donc le fait Voilà, que je les ne bouge pas de ma réponse. donc tu penses que les scientifiques, vraiment depuis des décennies, voire des siècles, ils affirment ça, ils sont en consensus sur le sujet parce qu'ils n'ont absolument aucune preuve. Tu penses que c'est que de la croyance? Allah, il dit que c'est le soleil et la lune qui tournent Je te demande pas pour autour de la tu Terre. réponds pas à la question. Tout ça. Donc moi, je vais m'implanter dans ça. Je vais mettre mes griffes sur ça. C'est le soleil et la lune qui tournent autour de la Terre. On a compris ton Athéna, point est-ce que je peux intervenir? Attends une seconde, Rokia, une seconde. On a compris ton point de vue, Ahmed. On te pose une question simple. Est-ce que tu penses que les gens qui disent la Terre tourne n'ont aucune preuve et le disent seulement par croyance? Ma réponse est, il n'y a aucune preuve rationnelle que la Terre tourne. Ok. Si tu veux dire qu'on peut croire en démontrant des théories autres comme ça, là, je vais être d'accord avec vous. Mais le fait de dire que c'est rationnel, là, je vais refuser d'admettre ça. C'est pas rationnel. Nous allons croire, ils nous ont enseigné ça dans les écoles. Ok, il n'y a pas de problème, c'est une croyance, on va croire, mais c'est pas rationnel. Tu veux dire que toi et moi, on est Vous allez les mêmes. devenir C'est-à-dire comme que nous, vous moi, êtes moi, je religieux pense comme que nous alors. moi, je pense que la Terre tourne et toi, tu penses que Allah existe et qu'il a envoyé le Coran et on est sur le même niveau de preuve. c'est Vous ça? allez adorer les scientifiques, nous allons adorer Allah. Khalas. Ah, d'accord. J'ai tout compris. Ça, vous êtes des croyants aux scientifiques, nous sommes des croyants en Allah. C'est bon, j'ai plus rien à dire, il a d'être ça, là, c'est bon. Vas-y, Athéna. Rokia. Barakallah, je te remercie. Je vais t'apprendre. Tu ne crois pas en Allah? Je crois en Dieu. Enfin, il y a peut-être un Dieu, je sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est pas Allah. Et c'est qui? Je sais pas, je le connais pas s'il existe. D'accord. Et est-ce que tu as lu le Coran? Oui. D'accord. Est-ce que tu veux que je te prouve qu'Allah existe?
Ça fait 15 ans que je cherche une preuve. Donc, Eh ben, là, avec grand plaisir. là, tu as la preuve ultime. Tu sais ce que tu fais pour savoir si Allah il existe? Dis-moi. Est-ce que tu sais faire des ablutions? Oui. Tu vas faire des ablutions et tu fais 2 rak'at. Tu fais les ablutions, tu fais la shahada, comme quoi tu es musulmane, juste pour ce test-là. Et tu fais 2 rak'at et tu demandes à Allah ce que tu veux. Et si je fais la shahada alors que je le pense pas, ça passe? Non, pense-le avec ton cœur, sois sincère. Tu veux connaître Allah? Je le pense pas. Non, mais juste écoute-moi. Tu le fais pas devant les gens, tu le fais toute seule. Juste toi et ta conscience. J'ai compris, mais j'y crois pas. Voilà. Je fais comment pour faire je fais une shahada sans y croire, c'est ça? D'accord, tu fais une shahada sans y croire. Et ça marche quand même. Et tu essayes. Et je fais quoi? Et tu fais 2 rak'at. Ouais. Et tu demandes à Allah ce que tu veux dans ton cœur. Mais j'ai déjà fait ça. J'ai fait des centaines de rak'at dans ma vie. Et Allah t'a pas répondu? Des fois oui, des fois non. Ah, des fois oui, d'accord. Donc Allah il existe. Ben, j'ai fait le test avec une bouteille de lait et pareil, des fois elle répond, des fois elle répond pas. Du coup, est-ce que la bouteille de lait c'est un dieu? Non mais la bouteille de lait, subhanallah. Je sais, c'est vrai. Je suis très sérieuse là. Bon ben écoute. J'ai demandé à Allah des choses, des fois il m'a répondu, des fois non. Et je me suis dit, je vais faire un test avec une bouteille de lait pour voir si vraiment Allah il existe. Et la bouteille de lait, pareil, des fois elle répond, des fois elle répond pas. D'accord, ben écoute, c'était mon ultime. Tu penses que si on demande à Allah, tu penses que si on lui dit, on fait une invocation et on demande qu'il nous indique la voie, le chemin à suivre, s'il y en a un, etc., qu'il nous l'indique clairement, tu penses qu'il nous répond et qu'il nous indiquera le Coran? Exactement. Ah bah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je vais te dire un truc véridique. Hein. Moi, j'ai fait cette invocation. Il y a peut-être 3 ans ou un truc comme ça, 3-4 ans. J'ai fait cette invocation. J'étais un soir, j'étais en pleine réflexion sur plein de choses, bref, sur tout ce qui touche au spirituel, au religieux. Est-ce qu'il y a une voie à suivre? Est-ce que si Dieu existe, est-ce qu'il nous a envoyé un chemin? Bref. Et j'ai fait une invocation le soir, dans ma tête. Et dans ma tête, à ce moment-là, pourquoi je la fais dans ma tête et pas à haute voix ou pas à voix basse? Parce que je me dis, si Shaitan entend, peut-être après, lui, il va se servir de cette invocation pour m'induire en erreur. Donc je l'ai fait que dans ma tête, cette invocation. Pour te dire, il y avait normalement que Allah et moi qui étions au courant de cette invocation. Je fais cette invocation, je lui demande de m'indiquer s'il y a une voie à suivre, s'il y a quelque chose, s'il y a un chemin, qu'il me donne un signe pour que je sache quel est le chemin à suivre. C'était le soir, je fais cette invocation, je m'endors. Le lendemain, je vais faire mes courses, je vais dans un centre commercial, j'arrive sur le parking et il y a une dame qui vient vers moi. Et elle vient vers moi, je la connais pas, elle me connaît pas, je l'ai jamais vue. Elle vient vers moi, elle me tend un livre. Tu sais ce que c'était ce livre? C'était l'Évangile selon Saint Jean. Si je suis ton raisonnement, ça veut dire que la réponse, entre guillemets, hein, parce qu'après, ça c'est des vues de l'esprit aussi, si je considère que ce qui s'est passé juste après mon invocation, c'est la réponse de Dieu, c'est-à-dire que Dieu m'a pas dirigé vers le Coran, il m'a dirigé vers l'Évangile de Saint Jean. Et par contre, après cette invocation-là, je n'ai eu aucun signe de quelque espèce que ce soit qui m'a dirigé vers l'islam ou vers le Coran. Aucun. Rien. La seule chose qui s'est passée, c'est le lendemain de cette invocation, une dame qui vient vers moi dans un parking de centre commercial, qui me tend un livre, c'était l'Évangile, elle a dit je voulais vous le donner, et après elle s'en va. Qu'est-ce que t'en dis toi de ça? Voilà, Bon, donc je te réponds. Vas-y. Ça m'intéresse parce que je sens que la réponse va être un biais de confirmation. Mais vas-y, je t'écoute. Voilà. Donc la confirmation, donc la réponse, tu as fait la demande à Dieu. Ouais. Comme le font les chrétiens. Non, je t'ai pas dit. Non, je t'ai dit, j'ai fait le rakat, etc. J'étais musulman. T'as fait la rakat, t'as fait des rakats, c'est ça? T'as fait l'auto. J'étais musulman, j'ai fait dua. Ah, d'accord, ok. Enfin, musulman en plein doute. Mais musulman. Donc j'ai fait l'invocation comme il est permis de le faire en islam. Et comme il est demandé de le faire en islam. J'ai ce que j'ai eu. Ce que toi tu as dit à l'instant, si tu fais cette invocation-là,
tu auras une réponse et on va te diriger vers l'islam. Moi, je te dis, j'ai fait cette invocation-là. Le lendemain, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dirigé. Si je suis la logique qui consiste à croire que c'était une réponse de la part de Dieu, machin, ce vers quoi on m'a dirigé, c'est pas l'islam. C'est l'évangile selon Jean. Qu'est-ce que tu dis de ça? D'accord. Voilà. Et ça, Parce c'est que je véridique, hein. C'est vraiment ce que j'ai Ouais, vécu. ouais. Je vais t'expliquer mon cas à moi. J'en ai pour 45 secondes. Non, je voulais juste que tu répondes déjà à ma question. Qu'est-ce que tu dis Non, de mais, ça? non, mais justement, on repose ta question. On Qu'est-ce repose que, ta question. qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis oui à Athéna, il suffit que tu fasses demande, tu fasses 2 raka'a, etc. Tu demandes à Allah et tu verras, Allah, il va te répondre. Moi, ça, je Non, l'ai entendu 10 000 fois. J'aurais pu non, faire la même. Mais je te dis, là, pour le coup, je l'ai sauf fait. que toi. Et ce qui s'est Il m'est passé, c'est arrivé, qu'on m'a pas du tout dirigé vers le Coran ou vers l'islam. il Qu'est-ce m'est- que je dois en comprendre? voilà. Il m'est arrivé la même chose que toi. Le contraire de ce que je voulais. Écoute-moi bien. J'avais une société de Et tu t'es transport. dit, c'est une épreuve d'Allah. Non, mais écoute-moi. Écoute-moi. Oui. J'avais une société T'inquiète, c'est ce que j'allais te dire. j'avais une société de transport avec 15 salariés. Je tournais super bien. Après le Covid, je commençais à couler. Et Wallah, je faisais la prière, je priais, Ya Rabbi, fais-moi monter ma société, fais-moi monter la société. Et la société, elle coulait. Et tu sais quoi, des fois, je restais 1 heure pendant la prière, Wallah. Et je Ouais, mais là, pleurais. ça n'a rien à voir, Khoya. Là, il Non, a mais demandé écoute-moi. un signe et Allah, il lui a Écoute-moi. ramené l'évangile. Ça n'a rien à voir. Non, mais écoute-moi. Toi, c'était un bien pour toi que ta société coule. C'est pas la même chose. Non, mais attends, j'ai fini. Et Wallah, ma société, elle a coulé. Elle a coulé. Et je faisais la prière. Et attends, quand j'avais la société, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Je dormais pas la nuit. Tu comprends? Wallah. Je ne dormais, et je voulais que la société elle réussisse. Et Allah, il a fait couler la Tu société. mangeais halal à cette époque-là? Je suis désolée. Ouais. Je suis désolée que ta société ait coulé, Rokhia, mais ça n'a aucun rapport avec l'histoire de William. Non, mais attends, je finis. Ça, tu demandes à Allah une chose, et t'as pas répondu. Non, il lui a Non, répondu non, par j'ai pas dit. l'évangile. Et t'as répondu par l'évangile. Ah, voilà. Moi, la Voilà. réponse que j'ai eue le lendemain, c'est on m'apporte un livre qui me dirige non pas vers le Coran, vers le hadith du prophète, vers sa sunna. On m'indique un livre qui m'envoie vers le message de l'évangile et pas vers l'islam, pas S'il vers vous le plaît, Coran. William, est-ce que je Donc, peux te demander? ma question, elle est, comment toi, si tu es à ma place, tu fais cette invocation-là, le lendemain, il se passe ça dans ta vie. Si je suis ton paradigme, ta manière de penser, puisque si je fais une invocation, je suis censé avoir la réponse. Si je suis sincère, etc., je suis censé avoir la réponse de la part de Dieu. La réponse qu'on m'a donnée, c'est on m'a donné l'évangile, selon Saint Jean. Qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je dois comprendre selon toi de cette histoire? Eh ben, tu comprends. Ça c'est la réponse ultime. Tu comprends que tu dois encore continuer à invoquer Allah. Eh oui, je sais. Parce que si on m'avait Et le donné le Coran, tu et le m'aurais dit... lendemain, ça sera un juif. Et le Si lendemain, on, ça sera un juif. si on m'avait Écoute-moi, donné le écoute-moi. Coran, à ce Non, moment-là, mais tu non. m'aurais dit quoi? Tu m'aurais dit, bah tu vois, Allah t'a répondu. Mais si on me Non, donne mais- pas le Coran, qu'on me donne le Veda, ou qu'on me donne l'évangile, tu me dis, ah là, c'est une épreuve. Faut que tu C'est continues coincé dans tous encore les à cas, en demander fait. auprès Dans tous d'Allah. les cas, c'est Allah la vérité. Mais j'ai une question pour les musulmans du panel. Je vais rebondir sur ce que Louis dit. Comment je fais la différence, moi, par exemple, que j'essaye de chercher la vraie religion, s'il y en a une, si Dieu a communiqué avec nous. Comment je fais pour savoir laquelle est vraie? Comment je fais pour savoir que c'est l'islam la vérité et pas le zoroastrisme, par exemple? D'accord, je vais essayer de répondre ça. S'il vous plaît, je vais essayer de répondre. Par exemple, en France, le président qui est là-bas, si une personne se prétend être délégué de lui venir donner des lois, faussement, le jour où le président va se rendre compte de ça, il va essayer de l'arrêter. Ce qui concerne l'islam, j'ai jamais vu un livre religieux qui a réfuté l'islam, ça n'existe pas. Par contre, l'islam, lui, il a réfuté toutes les prétentions qui sont venues de la part Par d'Allah. exemple, tu peux me donner un Ça, exemple? c'est s'il te plaît Oui, les chrétiens, Athéna, les tu juifs et ceux qui les ressemblent. Allah, Attends 2 secondes. Athéna, Allah tu es au les a courant que, réfutés. le Coran a tout réfuté. Non, j'aimerais bien un exemple. J'étais pas au courant. Astaghfirullah. Voilà. Le Ah. christianisme, le judaïsme, tout ça là, le Coran, il a réfuté, soi-disant que Moussa alayhi salam, il était venu avec l'islam, et Isa alayhi salam, il était venu avec l'islam. Il y a par exemple, Donc, j'ai un exemple, moi, Ahmed, voilà. il y a Raël, par exemple. Tu connais Raël? Allah, il a réfuté tout ça dans le Coran. Est-ce que tu connais Raël ou pas?
Je connais ceux qui adorent comment dirais-je, le soleil, les Majus, et tout ça là, il les a réfutés dans le Non, mais Coran. est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Est-ce que tu connais Raël? Je connais pas. Raël, il est venu dans les années 70, il a réfuté toutes les religions, il a dit qu'il a vu Mohammed et que ça a été modifié comme Donnez-moi ce livre, donnez-moi le livre. Je vais vous le donner, attends. C'est quoi le livre de Raël William? Ok. Tu le connais? J'ai oublié le titre. William, tu connais le livre c'est pas le bon ou le Bob ou un truc comme ça. Je vous écoute, montrez-moi où il a réfuté l'islam. Le livre de Ça la n'existe pas. Vous vous fatiguez seulement. Il a fait plusieurs livres, lui, hein, sur l'extraterrestre. Je sais pas le nom d'un livre en particulier, mais il y avait un livre, c'était le livre qui dit la vérité. Mais je sais pas si c'est celui-là dont tu parles. Ouais, je pense que c'est celui-là, le livre qui dit la vérité. En fait, il a plusieurs livres, effectivement, et lui, il a réfuté l'islam. Il a dit l'islam est faux. Moi, je suis le dernier Je vous prophète. écoute. Non, le fait de dire Tima comme ça, là, c'est pas une preuve. Donnez-moi un seul livre religieux qui prétend, Ben, je te dis, le livre qui dit la vérité, le livre de Raël. Donnez-moi le livre. Mais je viens de te le donner. Vous me montrez le passage. Ok, j'arrive. Je vous donne, si vous voulez, toutes vos vies. Ok, Je vous j'arrive. donne toutes vos vies. Allez-y rechercher, ça n'existe pas. J'arrive. Mais Ahmed, je suis avec toi, Ahmed. William, là, il va vous ratatiner, Ahmed. Ahmed, je suis avec toi, frère. On est ensemble. Moi, je regarde les Power Rangers en ce moment. Je lui donne toute sa vie comme temps de recherche. Ça n'existe pas. L'islam est la seule vraie religion. Il regarde le Coran. Lui, il a dit quoi? C'est celle dans le Coran. Dans la Bible, les prophètes de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ils n'appellent pas la même chose. Nouveau Testament, la Trinité, l'Ancien Testament, l'unicité. C'est seul le Coran qui comporte un seul livre qui a dit tous les prophètes a été envoyé pour adorer un seul Dieu, unique qui est Allah. Ça n'existe pas, tout. Je vous donne toutes vos vies. Allez-y faire les recherches. Un livre qui prétend être délégué d'un Dieu qui réfute l'islam. Ça n'existe pas. Raël, il est en prison là, Raël. Il est en prison. Pour escroquerie. Donc si ça c'est un prophète... Honnêtement, Mohamed, s'il vivait à notre époque, il aurait pris 15 fois perpétuité hein, pour tout ce qu'il a fait. Donc ça, c'est pas un bon argument, ça. Il a fait quoi, Mohamed? Il a fait quoi? Ah, faut que je t'explique aussi ce qu'il a fait. Eh ben, Mohamed, par exemple, je sais pas moi. Ils ont pas lu la sira de leur prophète? Non, je crois qu'il... Si, je l'ai lu, moi, la sira du Par prophète. exemple, Mohamed, il a fait... il a donné l'ordre d'exécuter des gens. Oui, c'est des juifs. Les juifs de Khaybar. Tu me laisses terminer ou pas? Bah, je connais la vie du prophète. Bah ouais, mais tu me laisses pas terminer ma phrase. Vas-y, termine. Merci. Il a donné l'ordre de faire exécuter des gens, donc il a commandité des assassinats de gens qui étaient ennemis de l'islam et qui notamment composaient des poèmes et des poésies qui étaient dénigrants, insultants envers le messager d'Allah. Et ces gens-là... Non, je veux juste que tu me laisses terminer, puisque tu as posé une question. Et ces gens-là, le prophète a commandité dans des hadiths authentiques, hein, de Al-Bukhari et autres, il a commandité leur assassinat. Notamment d'un poète, il a dit qui l'exécutera pour moi. Il y a un sahabi qui s'est levé, et il est parti avec d'autres sahabas le rencontrer. Ils ont fait semblant de vouloir commercer avec lui, et ils se sont donné un lieu de rencontre. Arrivés là-bas, ils ont voulu un peu l'amadouer. Ils ont dit à cet homme, ah, tu sens bon, tu as un bon parfum, etc. Et ils ont voulu commencer à sentir son parfum. L'homme s'est approché et là, ils l'ont exécuté, tranché la horte. Et ça, c'était sur ordre du prophète. Donc, par exemple, juste pour cet acte-là, je pense que tu peux prendre perpète. Et je parle même pas des juifs de Banu Quraïza, je parle même pas de l'esclavage, je parle même pas de... Non mais justement. Alors juste pour info, Raël n'est pas en prison, hein, je viens de vérifier, il n'a pas été condamné, même s'il mériterait d'être condamné, à mon humble avis. C'est pas le cas. En plus, alors, ouais. Il n'a pas été condamné, Raël. Par contre, j'arrive pas à trouver le PDF gratuit. Il n'est pas gratuit, je le trouve pas, Ahmed. Donc tu vas dans n'importe quelle librairie. Tu prends le livre de Raël, le livre qui dit la vérité, tu verras qu'il dit qu'il est le 40e ou le 45e prophète après Bouddha, Jésus et Mohammed, qu'il a vu Mohammed, qu'il a vu Jésus, etc.
et que c'est lui le dernier prophète qui a le dernier message, le vrai message. Donc il a réfuté l'islam. D'accord. Est-ce que je peux répondre à William? Tu mens, c'est pas vrai, c'est pas une réfutation, c'est pas une preuve de réfutation. Non, non, tu mens, c'est pas vrai. Et le Montrez-moi Coran, un livre, ça n'existe pas. c'est quoi une Je preuve vous de donne toute une réfutation? vie. Ahmed, c'est quoi une preuve de Je vous ai réfutation? déjà demandé. Je vous ai déjà demandé. Quelqu'un Mais qui se c'est... prétend Attends, être le un Coran, il a délégué d'un réfuté Dieu. comment? Il a réfuté comment les autres à part dire je suis Le le Coran, vrai il a Dieu, réfuté tout. c'est le dernier messager. Le Coran, il a réfuté tout. La ilaha illallah. Oui. Khalas. Et Raël, il a dit Oui. la ilaha illa les Elohim. En fait, moi, je vous ai déjà dit, ça n'existe pas. Montrez-moi un seul livre Mais réalisé. je te Par dis, ça contre, l'islam, s'appelle il le a dit, livre qui dit la vérité. Va dans n'importe quelle librairie, tu vas le trouver. lorsque Le livre le qui dit la prophète Mohammed il vérité était venu, de lorsque le Raël. prophète Mohammed il était venu, le monde Donne-nous un seul livre c'était qui a caractérisé. réfuté Raël. Ça Voilà. n'existe pas. En fait, Bah ouais, donc c'est vrai alors ce qu'il dit. lorsque l'islam était venu, il y avait 5 catégories. Allah les a catégorisés tous. C'est-à-dire quand il dit les Majus, les Sabéens, tout ça là, c'est beaucoup de sortes de catégories qu'Allah il catégorise, il réfute tous. Ouais, les Elohim Ceux aussi, qui adorent le ils soleil, ceux catégorisent. qui les Bouddhas, ceux qui les ressemblent, tout ça là, c'est des Sabéens. Oui, Les et même, Grecs même antiques et ceux Raël, qui les même Raël, ressemblent. Allah pareil. les a réfutés tous dans le Coran. Mais Raël aussi, il réfute, je comprends pas. C'est quoi la différence? Mais ça c'est Mahoum, c'est un livre qui est Mahoum, ça n'existe pas. Raël réfute. Mais il fait Il la est même où? chose. En fait, j'ai pas Il est où compris le ce que livre? Le j'ai pas... Coran, tu peux aller dans les boulangeries sans avoir pain, mais tu ne vas jamais aller dans une librairie sans avoir le Coran. Mais tu vas aller Raël, dans le une livre là, librairie, Raël là, il est où? tu vas trouver le livre qui dit la vérité de Raël. Le livre qui dit la vérité. J'arrête pas de te le répéter. Tu veux que je te le dise en quelle langue? Ah, c'est tu Ça se vend en Afrique. En plus, ça se Où vend on en trouve Afrique, ça où? ce livre. Hein? Il se vend Dans en Afrique, ce n'importe quelle livre. librairie, va sur Amazon, dans n'importe quelle librairie, Subhanallah. comme le Coran. Comme Le le Coran, Coran, tu tu le peux trouves aller. partout. Le Coran, Elle est coiffée, Athéna. Voilà. Coiffée. Merci, Ahmed. Mais j'ai pas compris, en fait, c'est quoi la différence? J'ai pas compris la différence entre Raël et Mohamed ici. T'as coiffé, Athéna. tu vois pas la différence? Est-ce qu'il existe une personne qui ne connaît pas le prophète Mohammed dans ce monde actuel que nous vivons? C'est un influenceur, le prophète Mohammed. Je demande une question, est-ce qu'il existe? S'il te plaît. Est-ce qu'il existe quelqu'un qui ne connaît C'est pas les ignorants et le c'est les H? savants. Non, attends. C'est les ignorants et c'est les savants. Est-ce qu'il existe? Toi, tu nous demandes c'est quoi la différence entre Raël et le prophète Mohammed? Oui, mais Mohamed au début Une de seule sa question. prophétie. Attends. Mohamed au début de sa prophétie. Tu nous as demandé c'est quoi la différence? Mais je te réponds. Est-ce qu'il existait? Je te réponds. Réponds-moi d'abord. Mohamed, laisse-la répondre. Laisse-la répondre. Mohamed, au début de sa prophétie, personne ne le connaissait. Raël, il est là depuis les années 70 seulement. Et Mohamed, il est là depuis 1400 ans. C'est pas la même chose. Si la religion raélienne, elle devient aussi, elle réussit autant que l'islam, tout le monde va connaître Raël. Ouais, mais la seule différence, Athéna, c'est que l'islam. Mais ça n'a rien à voir, ça. C'est pas. Mais regarde, la majorité. Est-ce que la majorité des gens, Ahmed, pense que la Terre est ronde et qu'elle tourne sur elle-même? Pourtant, c'est faux, non? Mohamed, à sa mort, n'avait pas 1,5 milliard de personnes qui le suivaient. Il avait quelques dizaines de milliers. Comme aujourd'hui, il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui, du vivant de Raël, le suivent. Peut-être qu'à sa mort, il aura à peu près autant de suiveurs. Surtout s'il prend l'épée, William. Surtout s'il prend l'épée. S'il a un état. Et en sortie de la Mecque, Mohamed, il avait qu'une centaine de personnes qui le suivaient. Même pas. Même pas. Donc, Raël, c'est assez récent. L'islam, c'est 1400 ans. C'est 1400 ans. Il faut attendre 1400 ans, les gars. Nous, on est 2 milliards. Ouais, attendez 1400 ans que Raël soit diffusé. Tu verras. Regarde, en 30 ans, attends la bagarre. En 30 ans, regarde, Ahmed, en 50 ans, il a eu 100 000 adeptes. Même Mohamed, il n'a pas réussi à faire ça. 100 000? Ah ouais, quand même. D'après le chat, faut vérifier. Le vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a arrêté sur le mont Arafat, il était en train de faire son serment d'adieu. Les livres de Tariq disent il était 120 000 compagnons qui étaient arrêtés ce jour-là. Oui, il faut aller regarder dans les livres de Tariq. 120 000 Regarde et Ahmed, quelques. le livre.
Subhanallah. Raoulik, le livre qui réfute le Coran, il est là. Montre-moi le verset où il a dit. Mais je te dis que c'est pas gratuit sur Internet, t'es sourd ou quoi? Va dans une librairie. Non, mais Ahmed, C'est pas une C'est preuve, pas ça, le c'est livre pas de une preuve, Raël. ça, pas- de c'est me montrer des photos. Non, mais Montre-moi le verset de la partie. Je n'ai pas le livre de Raël chez moi. Tu comprends le français? le nom Moi, de... pas avoir le Regarde, livre de tous les Raël jours, chez moi, moi. tous les jours, je discute avec ces genres de personnes, tu sais, qui disent que non, ils me parlent de Raël, l'autre comme ça. Là, ça n'existe pas, ça, c'est des mawhoum. C'est Non, des mais choses attends. qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de Attends, cœur. Ahmed, tu écoute-moi, cites Ahmed. un blast Ahmed. comme ça, tu cites un nombre comme ça. Il faut étudier un peu le sujet. Même en admettant qu'il y a eu une centaine de milliers de personnes qui le suivent, parce que les savants de l'islam disent qu'en réalité, il n'y avait aucun registre exhaustif qui recensait le nombre de compagnons, et donc on ne peut pas le déterminer. Ce que dit par exemple Ka'b ibn Malik dans son ouvrage. Abu Zur'a dit, grosso modo, voilà, il a affirmé qu'il y avait 114 000 compagnons, mais ce sont des chiffres qui sont cités comme ça, sans source. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve qu'ils étaient vraiment 114, 120 ou quoi au caisse. Donc même en admettant que ce soit vrai, mais on n'a aucune preuve que c'est vrai, c'est pas impossible d'imaginer qu'une personne qui prêche pendant une vingtaine d'années, qu'il arrive à rameuter, surtout quand il commence après à avoir du pouvoir politique, il commence à faire des pactes à droite, à gauche, c'est pas impossible de se dire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui le suivent. Mais ça, aujourd'hui, tu as un exemple contemporain, parce que tu mets en avant Athéna, Raël, un mec qui a même pas le pouvoir politique, même pas ça, il a même pas la capacité de faire des guerres ou quoi pour soumettre d'autres camps. Juste par sa prédication et ses bouquins, il a plusieurs de dizaines de milliers de personnes qui le suivent. Et il est encore vivant. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai ce qu'il dit? Je pense pas qu'on puisse dire ça, tu vois. Donc, William, je peux intervenir, s'il te plaît? ouais, bien sûr. Ouais. Ahmed, il faut poser la question. Il faut leur dire, est-ce que Raël a fait un endroit de pèlerinage, par exemple? Oui, au Canada. Écoute, je vais vous dire Non, mais attends. le chiffre 130 000 Raéliens actuellement dans le monde. Je viens de vérifier. D'accord. Donc au Canada, il y a un lieu de pèlerinage pour les gens de Ouais, Raël. 130 000. Attends, c'est-à-dire qu'il y a plus de Raéliens du vivant de Raël que de musulmans du vivant de Mohammed. Tout à fait. Mais il y a 3 milliards de musulmans sur Terre. 3 milliards. 3 milliards. Convertir en raélisme, comment on fait Déjà, ton Alors, chiffre, il y a un ton chiffre milliard de et 3 quelques. milliards, tu peux le diviser par 2. Mais D'accord, 1 milliard. mais 1 c'est milliard de 1,5 musulmans, milliard. vas-y. Alors, 1 milliard, et nous, William, moi, je suis comptabilisée parmi ces gens-là, donc moi, je pense que vous êtes 200 000 en réalité. Mais, Hein, attends, tu sais, tout cassé. 200 000 musulmans, on est? Non, moi, je suis comptabilisée. Tu sais que dans ce chiffre-là, moi, je suis considérée d'office comme musulmane, alors que j'y crois pas une seule seconde. et tu sais C'est que pas même un moi, chiffre, tu sais que même moi j'y suis pour une raison. Non pas parce que je suis recensé comme étant comme faisant partie d'un pays à très forte majorité musulmane. Parce mais que tu t'es converti. Parce que je me suis converti et qu'à l'époque, comme je voulais aller faire le pèlerinage à la Mecque, il fallait un certificat de conversion que délivrait la mosquée de Paris. Donc je suis parti à la mosquée de Paris, je l'ai encore le certificat, pour obtenir ce certificat de conversion. Un truc, ça dure 10 minutes, hein, un petit entretien, ils te font réciter 3 sourates, machin, bon, bref, les trucs un peu débiles. Et ensuite, ils attestent que, voilà, nous attestons, après un entretien, machin truc, qui a duré 10 minutes ou un quart d'heure, que tel ou tel est bien musulman. Donc j'ai encore ce... Par contre, il n'y a pas de certificat d'apostasie, entre guillemets, ou de déconversion. Ça n'existe pas. Ce qui fait que dans les registres de la mosquée de Paris, j'apparais comme étant musulman. Oui, mais William. Et moi, donc je fais j'apparais partie des 4000 conversions par an, un truc comme ça. Moi et tous les koufars que je connais sont comptabilisés aussi dans le chiffre. Exactement. 1 milliard et Athéna. Tu sais, au temps du prophète, le prophète c'était le seul prophète. Au temps de Raël, il y a à peu près 150 prophètes. Ah bon, le seul prophète à cette époque, tu es sûr? Alors je te parle, il y a 150. T'as pas étudié. Attends. T'as pas étudié la Syrah où on te parle, par exemple, de Moussa. Il y avait plein. À l'époque, c'était pire. Il y avait un prophète chaque demi-journée. Il y avait un mec qui se disait prophète. Ah oui. Tu sais pourquoi Moussaïlima, on l'a appelé le Kazab? Parce qu'il se prétendait lui aussi prophète à l'époque de Mohammed.
Bon, bah écoutez, Moi, les je veux gars. savoir, La sira moi, du je veux prophète, tu savoir, verras qu'à l'époque du prophète, il y avait d'autres prophètes aussi. moi, je veux savoir ce qui fait que Mohammed, c'est un vrai prophète et pas Raël, sachant que Mohammed, en 1400 ans, il a 1 milliard d'adeptes. Raël, en 50 ans seulement, il en a 130 000. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui fait que Mohammed est un vrai prophète et que Raël n'est pas un vrai prophète. Athéna, c'est pas parce qu'il a 130 000 que dans 1400 ans, Je suis il a... d'accord avec toi. Moi, j'utilise leur argument, la bagarre. Le chiffre n'est pas un argument, c'est un sophisme. Moi, je suis là pour rigoler. Je regarde les Power Rangers avec mon fils, frère. Non, mais le chiffre, en réalité, c'est pas un argument. Regarde, moi, la plupart des gens pensent que la Terre tourne. Et pourtant, c'est faux d'après Ahmed. Donc, c'est pas un argument, le chiffre. Mais Ma'alish, je veux savoir qu'est-ce qui fait que Mohammed est un vrai prophète et que Raël n'est pas un vrai prophète. Moi, ça m'intéresse vraiment parce que j'ai pas envie d'aller en enfer. Je veux me convertir à l'islam. Tu veux que je te réponde? Si tu te convertis à l'islam, là, maintenant, toi, parce que t'es une pseudo-apostat, même si t'es une vraie apostat. En fait, moi, j'ai demandé à Google, est-ce que le livre de Raël réfute l'islam? Ils m'ont dit non. Demande à Google si le Coran réfute le christianisme, vas-y. Subhanallah. Est-ce que tu vas me dire, moi-même, je suis là, on ne va pas demander Google, je vais te donner des versets. Regarde, le livre de Raël réfute-t-il l'islam? Regarde, le livre de Raël réfute-t-il l'islam? Non, le livre de Raël, ou selon les transcriptions, ne réfute pas l'islam. Donc on utilise Il s'agit d'un ouvrage de fiction. Écoute, il s'agit d'un... Attends, s'il te plaît. Alors, donc on utilise Google. Donc ici, tu nous prends pour des cons, des idiots finis. On réfute l'islam, on réfute le truc avec Google, mais on ne fait pas le même exercice pour l'islam, c'est ça? Tu nous prends pour des imbéciles. Non, c'est toi qui as dit que le livre de Raël a réfuté l'islam. J'ai demandé à Google tout de suite. Non, c'est le livre de romans et science-fiction. C'est selon tes propres critères, Ahmed. Tu dis que dire que les autres religions sont fausses et que c'est lui le vrai livre, c'est une réfutation. Si on part de ce critère-là pour parler de réfutation, alors oui, selon ton critère, Ahmed, le livre de Raël réfute le Coran. Selon ton critère, pas selon les critères de Google, qui sont des critères rationnels. Je t'ai demandé de preuves, tu es incapable. Je te donne toute ta vie de faire une recherche, un livre, de me donner un livre religieux qui réfute l'islam. C'est quoi une réfutation, Ahmed, s'il te plaît? Tu peux me Atahaddi. Réfutation, c'est le fait de dire ça là. Oui. C'est pas faux. Tu connais la réfutation, le fait d'évoquer Allah, dire que non, le prophète Mohammed n'a pas été envoyé par Allah, c'est moi qui est là, et puis toi tu te mets en place, parce que le fait de réfuter quelque chose, il faut lui donner ce qui est de la vérité. Tu réfutes, toi tu places la vérité. C'est quoi la preuve que l'islam c'est la vérité, à part le fait que c'est écrit dans le Coran? Je vous ai déjà dit la preuve, le prophète Mohammed est venu, Allah l'a laissé et il a transmis le message, Allah l'a fortifié. Si seulement il n'était pas venu d'Allah, Allah allait lui réfuter. Attends, Ahmed, attends, j'interviens. Je vais répondre à Athéna. Tu sais, c'est quoi la preuve que l'islam, c'est la religion de vérité? Ouais, tu veux la preuve? Bien sûr. D'accord, ok. Tu vas dans tous les médias, même les médias les plus racistes qui puissent exister, ils vont te dire l'islam est vérité, mais il y a des musulmans qui ne suivent pas l'islam. Même les plus racistes étudient que l'islam existe, même les... William, je te les laisse, hein, je peux pas moi. William? Là, c'est vraiment dommage. Et puis, un roman, moi, ça y est, je peux pas, ils ont raison, l'islam, c'est la vérité. Non, mais Athéna, toutes les chaînes télévisées, ils disent... Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un dire l'islam, c'est la vérité? Mais t'es complètement... Oui, ils le disent. Même Le Pen. Tu as vu Madame Le Pen? Elle dit que l'islam, c'est vérité, mais le problème, ce sont... Je vais m'évanouir à ce stade. Moi, je pense que j'abandonne aussi, parce que on va passer une heure. Si je lui dis, trouve-moi la source dans laquelle Marine Le Pen dit ça, précisément, l'islam c'est la vérité, on va passer une heure. Madame Le Pen, elle a dit l'islam c'est la vérité. Franchement. Elle a dit. Oui. Non mais écoute-moi. Madame Le Pen. On peut mentir. Mais là, non mais écoute-moi. Si tu me ramènes la preuve que Marine Le Pen a dit l'islam c'est la vérité, wallah, je me convertis maintenant. Eh ben, je cherche la preuve. Bouge pas. Vas-y. Discutez entre temps, je cherche la preuve. Ok. Je me convertis devant tout le monde, hein. Ah, comme Gachahdin. Ah non, mais franchement, les gars, vous pouvez mentir, mais là, vous abusez, là. Il est 9h54, et vous mentez comme ça publiquement. T'as vu, c'est un truc de fou. Ah, franchement. Vous allez dire, même Zemmour l'a dit, ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Même les plus racistes, William, disent que l'islam, c'est la vérité. Bien sûr, c'est connu. Mais si c'est la vérité, pourquoi ils sont pas musulmans? Je comprends pas, c'est trop bizarre. Non, par contre, sans déconner là pour le coup, un mec profondément
raciste, avait beaucoup d'admiration pour l'islam, selon ses propres Oui, biographes. Et Et le là, par H, contre, le H. le H, ouais. tout à Il avait fait. vraiment beaucoup d'admiration pour l'islam. Donc là, par contre, je sais pas si c'est vraiment Et un William, argument en faveur de lui. C'était réciproque. Les frères musulmans avaient beaucoup d'admiration pour lui également. et William, tu sais que il y a un journaliste américain qui a classé le prophète comme la personne la plus influente du monde. Il s'appelle Michael A. Hart. Vous connaissez? Parce que il y a beaucoup, C'est même pas, beaucoup tu sais que en plus, lui, j'avais C'est bon, regardé. j'ai trouvé. J'ai trouvé. Vas-y. Ah, vas-y, donne. vas-y, vas-y. Alors, j'ai tapé sur Google, Le Pen dit que l'islam est vérité, c'est ce que j'ai tapé. Et tu sais ce qui ressort? Non? Alors, regarde. Et écoute bien. La source, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, la source. Voilà, on t'a demandé la source, hein, pas un truc, tu nous sors ça. Oui, dans Marianne. Dans le Marianne. chat sur jeuxvideo.com. Non, non. Vas-y, lis Marianne. l'article. Marianne. Dès que j'ai tapé, le premier article qui est venu, je l'ai pris. C'est Marianne. Attends, je dois taper quoi? Je Ah, dois je l'ai, taper je l'ai, Le je l'ai, Pen je l'ai dit que aussi. l'islam, Je c'est la l'ai. vérité. C'est Non, ça? je l'ai. C'est ça. Tape ça. Alors, je Tape l'ai, ça. hein. Tu tombes sur Marianne où il est dit l'islam compatible avec la République. Et- Oui, et continue. Moi, Continue. je crois que Continue. oui. L'islam est-il compatible avec la République? Invité à se prononcer sur la question lors de l'une de ses rares interventions médiatiques le 11 septembre sur TF1, Marine Le Pen, nouvelle adepte de la France apaisée, a eu cette réponse. Moi, je crois que oui. En répondant à la question l'islam est-il compatible avec la République? Un islam tel que nous l'avons connu, laïcisé par les Lumières, comme les autres religions. Pour la patronne du Front National, son parti ne vise en aucune manière à opérer des discriminations. Nous défendons tous les Français. Cette affirmation, aucun des intervenants à l'université d'été du FN, alias les estivales de Marine Le Pen, qui se tenait ce week-end à Fréjus, dans le Var, ne l'a reprise à son compte à la tribune. Il faut dire que la déclaration de Marine Le Pen trouve assez peu d'écho chez les militants. Athéna, tu te convertis tout de suite, tu l'as dit. Quoi? Athéna, tu te convertis. Attends, 2 secondes. Athéna, tu te convertis. Attends, 2 secondes. Non seulement elle dit pas l'islam est la vérité, elle dit l'islam est compatible avec la République, mais c'est pas fini, il faut lire l'article ensuite. Ensuite, il est dit, j'en ai pas pour longtemps. Compatible, islam et République. Quand on lui pose la question, Alain est catégorique. Bref, lui dit non, c'est un adhérent, machin. Sous son épouse, Marie, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est plus Marine Le Pen, pardon. Ça n'a plus rien à voir. Donc, Marine Le Pen J'ai ne une dit question. pas, Vas-y. Marine Le Pen ne dit Ah, pas je pense l'islam que est la t'as fini. vérité. Athéna, Marine Le tu Pen te dit l'islam. convertis. Écoute, s'il te plaît, fais pas le gamin. Marine Le Pen ne dit pas l'islam est la vérité. Marine Le Pen dit, pour elle, l'islam, qui, s'il est laïcisé par les Lumières comme les autres religions, est compatible avec la République. Ça n'a absolument rien à voir. Ça veut Est-ce dire que- qu'elle reconnaît l'islam. Ça veut dire qu'elle Est-ce reconnaît que- l'islam. Elle le reconnaît. Alors, Ria, est-ce que si je Oui. dis l'islam laïcisé, moi, Athéna, si je dis l'islam laïcisé est compatible avec la République, ça veut dire que je dis que l'islam est la vérité? Non. Quand tu entends Ah, parler. donc quand c'est moi qui le dis, c'est pas le cas, mais quand c'est Marine, Non, elle dit- non. Quand Marine Le Pen elle dit l'islam est compatible avec la République, elle a pas dit, elle a pas dit Raël est compatible avec la République. Non. Personne dit ça. Ok, donc quand elle dit Moi, l'islam je vais est pas la compatible, supposons qu'elle a dit l'islam salafi est compatible avec la République, est-ce que ça veut dire l'islam est la vérité? Non, elle a pas dit l'islam salafi. Non, j'ai dit si elle dit l'islam est compatible avec la République, est-ce que c'est synonyme de l'islam est la vérité? Non, c'est synonyme de elle reconnaît l'islam en tant que religion. Point Mais barre. moi, je reconnais l'islam en tant que religion. On reconnaît. Ben, c'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Mais Non, jamais mais de la vie. Je c'est reconnais sérieux, l'islam en tant que religion, mais pour moi, toutes les religions sont fausses. Donc, tu reconnais pas l'islam en tant que vérité, alors? Non, pas mais- en tant que mais- vérité. Marine Le Pen non Tu fais plus. exprès. Franchement, tu fais exprès, là. Tu trolles. Non. Si elle Personne dit, ne reconnaît Raël. Attends. Donc, Aucun elle est en média train ne de dire- reconnaît Raël. Attends, Aucun 2 média secondes, ne attends, reconnaît 2 secondes, Raël. Parce que Marine Le Pen te dit, elle reconnaît le christianisme en tant que religion, compatible avec la République, le judaïsme également, l'islam également, l'hindouisme également, le bouddhisme. Donc elle est tout ça à la fois, en fait, Marine Le Pen. Elle est juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, hindouiste, zoroastrienne, elle est tout ça, parce qu'elle a dit que c'était compatible. Non, tant que Marine Le Pen a dit que l'islam était compatible avec la Oui, République, parce que Marine Le ça veut Pen dire fait une distinction. qu'elle-même, Ça veut la pas plus dire qu'elle est raciste. musulmane ou qu'elle dit que c'est la vérité. Non. Elle, La Marine plus- Le Pen fait une distinction entre islamisme d'un côté
et islam de l'autre. Moi, je suis pas d'accord avec, par exemple, cette distinction, mais elle fait cette distinction peut-être dans une démarche politique pour apaiser, je ne sais pas pour quel motif, mais elle estime que il y a l'islamisme d'un côté, qui est cet islam, finalement, cette conception hégémonique politique, etc., de l'islam. Ça, c'est l'islamisme. Elle dit l'islamisme n'est pas compatible avec notre société, il faut lutter contre. Mais l'islam, qu'elle réduit finalement à un islam spirituel, à un islam rituel, qui va pas sur le terrain de l'islamisme, a dit l'islam pour moi, en revanche, est compatible. A fait une distinction. Et par exemple, Éric Zemmour, lui, ne fait pas cette distinction. Lui, il dit islam et islamisme, c'est la même chose. Par contre, la distinction que je fais, c'est entre islam et musulmans. Parce que les musulmans ne sont pas forcément tous des gens qui vont pratiquer ou qui vont adhérer à ce que dit l'islamisme ou l'islam. Lui, il fait pas cette distinction entre islam et islamisme. Il fait une distinction entre islam et musulmans. Marine Le Pen ne fait pas cette distinction-là. Elle dit, je fais la distinction entre islam d'un côté et islamisme de l'autre. Et elle dit donc, selon cette logique-là, elle dit l'islam est compatible. Ça ne veut pas dire que l'islam est la vérité. C'est-à-dire que si on prend la définition qu'elle donne à l'islam, en termes de valeurs, de principes, de vision du monde, qu'elle distingue de l'islamisme, elle dit cette conception-là des choses est compatible avec notre société, avec notre république. Ça ne veut pas dire l'islam est la vérité, ça. Je sais pas pourquoi. C'est du français de base, hein, honnêtement. Là, on est vraiment dans un niveau du style vraiment école primaire en langue française. C'est très simple de comprendre que là, tu racontes absolument n'importe quoi. C'est pour ça que je pense que tu trolles. Ou alors, vraiment, il y a un problème. Mais dire une telle idéologie est compatible avec notre société ou la République, ça ne veut pas dire je reconnais que cette idéologie, c'est la vérité venant de Dieu. Donc, Alors, j'ai tapé Raël sur Google. Regarde, j'ai trouvé un article qui parle de lui, donc ils le reconnaissent, ça veut dire, non? D'après sa logique à lui. Non, mais Raël s'affiche à nouveau dans les gares, mais non. mais L'ampleur. t'as compris ce que je te dis ou pas du tout? Comment? T'as compris ce que je t'ai dit ou pas du tout? Ouais, non, mais moi, je t'ai tout à fait compris. Bah, Mais- donc t'es d'accord qu'elle dit pas l'islam est la vérité? T'es d'accord donc? non, mais elle a dit Est-ce que l'islam t'es est d'accord avec le fait qu'elle ne dit pas l'islam est la vérité? T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Très bien, donc tu t'es trompé. Je me suis trompé. Ok, bah voilà, merci à toi. Ok, Donc, et j'ai pas à ben me maintenant, convertir. puisque je me suis trompé, je vais descendre, tout simplement. Voilà. Allez, Mais et ben bonne pourquoi? journée. Non, mais ça y est, ben, je me suis trompé. Mais moi, Voilà, je voulais donc, qu'on prouve que l'islam, c'est la même. Tu vas me laisser aller en enfer comme ça. eh ben, Smahilia, mais t'as pas le choix. Non, chauffe. Sincèrement, l'islam est reconnu mondialement comme religion, d'accord? Même les, Oui, mais ça, il n'y a pas de problème, ça, on est d'accord. Mais comment on sait que c'est. Il y a plein de religions qui sont reconnues. Comment non, on il y en sait a, que non. l'islam, c'est la Raël, vérité? c'est pas reconnu. Raël, c'est pas Non, reconnu ok, dans les Raël, médias. c'est pas reconnu. Ok, je prends ton critère. Moi, j'accepte ton critère. L'islam est reconnu comme une religion. Comment je sais que l'islam est la vérité par rapport à toutes les autres religions qui sont reconnues comme telles? Mais ça se voit, wallah. Mais ça se voit, la lumière de l'islam, le nord, masha'Allah, ça se voit. Ben, moi, Ça quand se je parle voit. à un bouddhiste, tu sais, j'ai parlé à un bouddhiste hier, je te promets, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, ça se voit, Subhana Bouddha, c'est le Bouddha. Comment je fais la Eh ben, différence entre les deux? eh ben, écoute, je sais pas. J'ai fait mon possible, maintenant, voilà. Je suis à, Mais attends, je toi, suis tu à court crois de, ça... T'es en je train suis de à me court dire de que tu munitions. crois sans preuve? Non, moi j'ai des preuves. Wallah, j'ai des preuves. Même dans Mais mon cœur, j'aime donne-les-moi, Allah. Khouya, donne-les-moi, s'il te Euh, plaît. J'aime Allah, j'aime le ramadan. T'as vu 30 jours de ramadan que je fais. J'aime le ramadan que le prophète nous a enseigné. J'aime la prière 5 fois par jour. C'est un délice. Alhamdulillah. J'adore lire le Coran. Voilà. Ça, j'adore. Attends, Rokia, moi j'ai absolument, à titre personnel, par exemple, aucun problème avec le fait que spirituellement tu puisses t'épanouir dans une voie religieuse. Si tu trouves ton bonheur vraiment, si tu sens un bien-être, ça ne pose pas de problème. Mais ça, il faut que tu comprennes que ce sentiment de bien-être que tu peux éprouver en priant ou autre, un chrétien te dira la même chose. Moi, je viens d'une famille chrétienne, je viens d'un milieu chrétien. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du catéchisme, je me suis fait baptiser, j'ai fait ma première communion. Je peux te dire que des gens qui se sentent bien en invoquant Jésus ou en priant dans une église, etc., en écoute, bah, il y en a plein qui, quand ils font les chants religieux, qui sont apaisés, qui se sentent. Il y en a plein qui pourraient dire la même chose que toi. Dans le christianisme, dans l'hindouisme, dans toutes les religions du monde. Est-ce Donc, que tu as fait le ramadan? que tu te sentes bien
Oui, bien sûr, j'ai fait le ramadan. Quand tu te, Et que tu te attends, sens bien, attends. comme un chrétien te dira qu'il se sent bien s'il fait le carême aussi, c'est pareil. Non, Que mais tu te sens bien, quel carême, le que chrétien, tu, quel carême. le carême, oui, bah, renseigne-toi, le carême Non, mais existe. J'en ils, vois pas beaucoup, moi, ils qui font font pas le le carême, carême. les Si, ils chrétiens. font le carême, si, il y a des Non, chrétiens qui font J'en le carême. le vois pas carême, c'est 40 beaucoup. jours de ramadan. Le carême, c'est 40 jours de ramadan. Non, le C'est carême, c'est pas pas, forcément que, c'est c'est pas pas tu manges du forcément, poisson le vendredi, le hein. carême, c'est pas forcément ça, dans le catholicisme. Juste, ne parlez pas trop d'une religion si vous n'êtes pas trop documenté dessus. Je Si, suis bah justement. documenté dessus, justement. Donc, Si, justement, je connais, je connais. non, tu connais pas. Parce que Sauf, si tu connaissais, tu saurais que de la même manière que toi, tu éprouves un sentiment de bien-être en priant, bah, tu saurais que t'es pas le seul au monde. Il n'y a pas qu'en islam qu'on trouve des adeptes de cette religion. Il n'y a pas que chez eux qu'on trouve des gens qui disent ah mais je me sens bien quand je prie. Partout. Moi, tu peux demander si là on va discuter toi et moi avec des chrétiens. Tu verras qu'il y a plein de chrétiens qui diront ouais moi je me sens trop bien quand je prie, quand je suis à l'église, quand je fais ceci, quand je lis l'évangile, je me sens trop bien, je sens un bien-être dans mon cœur, etc. Il y en a plein qui te diront ça. Et C'est pas pareil une pour preuve de toutes les vérité. religions. Hein. Toutes les religions, Toutes c'est les pareil. religions. Toutes. Tout le monde va te dire je me sens bien, c'est une preuve. Ben non, parce que vous vous sentez tous bien, vous pouvez pas tous avoir Moi, raison. exemple, je dis que l'athéisme, c'est irrationnel et que c'est bête. J'ai le droit de le dire, exemple, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pas le sujet. Ouais, mais ça, On parle ça- pas d'athéisme. On dit que est-ce que parce que l'athéisme c'est pas une religion. Là on parle de religion et on dit comment on L'athéisme, c'est fait le pour fait savoir. de croire absolument que Dieu n'existe pas dans l'absolu. Voilà ce que... Absolument pas. C'est pas du tout ça, mais c'est pas le Ah ouais, sujet. c'est quoi, définis-moi, c'est quoi l'athéisme? Ce n'est pas le. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce n'est pas le sujet? Ouais, parce que vous Tu savez vas pas très nous bien. faire dévier sur le sujet. Écoute, supposons que moi je crois en Dieu. On s'en fout de l'athéisme. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment je fais pour savoir si Dieu a communiqué avec nous. Et si c'est le cas, comment je fais pour savoir quelle religion est la vérité entre les religions dans le cas où Dieu aurait communiqué avec nous. Parce que soit il y en a il y a une seule religion qui a raison, soit vous avez tous tort. Et Dieu n'a jamais communiqué avec nous. Donc, Athéna, je te réponds. Le prophète, il a emmené le jeûne, Le problème, 30 jours de le jeûne. problème, Laurier, c'est que tu réponds à rien. Qu'est-ce que Raël a amené? Mais Qu'est-ce on que s'en Raël fout a de amené? Raël. Oublie Raël. Ok. Non, mais réponds-moi. Ouais. Je peux intervenir, s'il vous plaît. Les 30 jours de jeûne, c'est la meilleure thérapeutique mondiale. Écoute, La meilleure thérapeutique mondiale. Bah, Le jeûne, 30 jours de jeûne. donne-nous Qu'est-ce que Raël a donne-nous amené un à colloque. l'humanité? Ok. Qu'est-ce que Donne-nous Raël un a amené à l'humanité? mais on Donne-nous s'en un fout de colloque Qu'est-ce Raël. que... donne-nous un colloque de médecins, un colloque de médecins qui affirme ce que tu viens de dire là. J'ouvre les guillemets, le jeûne de 30 jours, comme prescrit en islam, est la meilleure thérapie du monde. Vas-y, donne-nous cette source-là. Non, mais William, tu sais Tu pas vas, que nous, c'est vrai. tu vas nous faire la même Non, moi chose je qu'avec fais le Marine Le Pen. contraire. Hein. Tu vas déformer les propos. Tu peux nous sortir, s'il te plaît Moi, je te dis, si tu me sors un article scientifique, même un seul article, qui conclut Qui te dans dit une les revue bienfaits du scientifique. ramadan? Non, non, Attends, conclut s'il te plaît, le jeûne. J'arrive. Je finis ma phrase. Je veux un article scientifique dans une revue scientifique reconnue, d'accord, qui a été publié, qui conclut que le ramadan tel que prescrit dans l'islam, c'est-à-dire sans boire de l'eau du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, est bon pour la santé. Tu te convertis si je le trouve? Ouais, si tu me trouves le truc qui dit c'est la meilleure Eh ben, thérapie je cherche, du monde. je cherche. Si tu trouves- Eh ben, si bouge tu pas, trouves je cherche sur Internet. Attends, je parle d'une Laisse-les, revue ils vont manger une scientifique, hein. PLS. Si tu Attends. trouves... Yous, moi j'aime pas trop les gens mal polis, d'accord? Donc si tu continues à couper, je vais te descendre. Rokhna, Athéna, dis, il y a aucun sujet scientifique qui le prouve que je te mette en PLS tout de suite. Yous. Il y en a aucun. Oui, je te dis, tu trouveras personne qui te dit, parmi des scientifiques de renom, Mais ça y est, sur Internet. Attends, qui te dit, laisse-moi chercher. le jeûne du mois de Ramadan, Écoute, tel pas que de prescrit blog. par l'islam, est la Je- meilleure thérapie du monde. Non, tu je trouveras pas demande ça. une revue Eh ben, je cherche tout de scientifique. Je demande. Eh ben, je cherche. Oh, Laisse-moi chercher. Laisse-moi faire ma phrase, mais vous êtes insupportable. Ma'asbah Rabbi. Je dis, Ne parle pas trouvez-moi. arabe, c'est pas ta langue. C'est ma langue, je fais ce que je veux. Tu mens pas. Je fais ce que je veux. T'as compris ou pas? Donc je disais, une revue scientifique, pas un blog de musulmans qui ment, une revue scientifique, un article scientifique qui nous explique que se priver d'eau, comme prescrit dans l'islam, est une bonne chose pour la santé. Je vous promets que si vous me trouvez un consensus ou un colloque de médecins, comme dit William, je me convertis à la seconde. Après, le problème, c'est